Il est magnifique ce maillot. Il vous scie à merveille. Quelle émotion sur le podium, David? Ah, c'est sûr, c'est une émotion, surtout quand on est en France, dans son pays. Voilà, ça reste que la Vuelta. Je peux même pas imaginer ce que c'est sur un Tour de France, mais voilà, c'est vraiment beaucoup d'émotions que d'être devant son public et d'avoir son public qui s'acclame. L'occasion, elle était trop belle. Vous avez bien dormi? Parce que j'imagine que vous avez pensé que à ça après la victoire d'étape hier. Non, au final, j'ai pas tant que ça pensé à ça. J'ai mis du temps à m'endormir parce que j'ai refait le sprint 5000 fois dans ma tête, parce que je me suis demandé toujours comment je passe dans ce virage, comment j'arrive à passer dans ce virage. Et voilà, une fois que je me suis endormi, voilà, j'ai vraiment bien dormi. Et ce matin c'était tout l'un tout l'autre. On voulait le faire, mais d'un autre côté, j'étais aussi un petit peu sur la réserve parce qu'on sait c'était dangereux dans les sprints. J'ai pris assez de gamelles cette année, donc j'ai dit que le premier objectif c'était d'être safe, et voilà, le deuxième objectif, si ça venait, ça viendrait. Vous essayez sur le sprint intermédiaire, David. Il faut se remobiliser après parce que ça ne fonctionne pas. Vous faites un beau 5e pourtant. Oui, bon, après le sprint intermédiaire, de base, je voulais pas du tout le faire. J'étais bien content que le Burgos soit ressorti, parce que je me suis dit peut-être que Pedersen et Philipsen allaient faire le sprint pour les bonifs. Et au final, pris dans l'engouement du truc, je me suis retrouvé dans la roue de Chicone. Voilà. Les 3 premiers, je crois que c'est Pedersen, je crois que c'est Vernon et Stewart, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Je fais 5e du sprint, je suis à ma place. Donc voilà, donc après j'ai dit direct à l'oreillette, voilà, les gars, on se démobilise pas, il y a encore la finish line à aller chercher pour aller chercher le maillot. C'est pas une fin en soi, David, il faut essayer de le garder. On pense à qui quand même ce soir, là, quand on est en rouge, vous pensez à qui? Je pense qu'on pense à toute l'équipe qui m'ont soutenu depuis le début de saison. On pense aussi à tous les gars qui sont là, qui ont fait du boulot, qui ont pris des risques aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas un sport sans risque, et quand je vois le final, je me dis qu'on en prend quand même beaucoup des risques. Et ouais, non, ils ont su me remobiliser, et ils n'avaient aucune certitude il y a encore 3 jours sur mon niveau, en course, et ils m'ont fait confiance l'autre jour, ils m'ont fait confiance hier, ils m'ont fait confiance encore aujourd'hui, donc voilà, c'est pour eux aussi que j'ai été chercher ce maillot. Ben, vous ne deviez pas être ici au début, vous avez abandonné le Red Newey Tour pour être ici, et là c'est votre première victoire sur un grand tour. Je sais pas quoi dire, pour être franc. C'était vraiment une semaine folle, super folle. J'ai toujours voulu participer à la Vuelta, et j'ai pas pu énormément courir depuis le Giro, et la team a cru en moi, déjà sur le Red Newey. Ils m'ont dit on croit en toi pour la Vuelta. Ouais, j'ai dit ouais, je ferai tout pour courir la Vuelta, je ferai abandonner. J'étais vraiment dégoûté après le premier sprint, mais aujourd'hui j'avais vraiment confiance en moi, je me sentais bien. Je sais pas quoi dire, vraiment merci aux gars. C'est super de pouvoir courir cette course, comme je l'ai dit. Et tous mes coéquipiers ont été incroyables. Ces dernières semaines, elles aussi, ont été incroyables. Ouais, les gars, le travail encore était vraiment exceptionnel toutes ces dernières semaines, c'est super. Et en plus, dans cette victoire, vous battez Jasper Philipsen qui avait un super train. Comment vous avez fait? Ouais, c'est moi qui ai les meilleurs mecs autour de moi. Je savais ce que j'avais à faire, tout s'est déroulé parfaitement. Et je croyais vraiment en moi, ce que je pouvais faire dans ce final. Ces dernières centaines de mètres avaient l'air si longs, c'était vraiment incroyable. Mats, je sais que vous vouliez gagner aujourd'hui, vous avez essayé. Je vous vois quand même sourire. Peut-être c'est à cause du maillot vert? Je sais pas. Bien sûr, c'est bien de retrouver le maillot vert, mais il y a encore beaucoup de chemin jusqu'à Madrid. Donc c'est pas parce qu'on porte le maillot vert maintenant qu'on va le garder jusqu'à la fin. C'est pas parce qu'on s'approche de quelque chose qu'on veut qu'on l'obtient. Je suis passé très proche de la victoire, c'est comme ça. On a essayé très fort ces dernières étapes de s'imposer. Bon, il y a encore des jours, je peux encore m'imposer, rien n'est impossible. Maintenant, on doit s'asseoir avec l'équipe et parler de comment on va faire pour le futur, parce qu'on apprend de nos erreurs. Et aujourd'hui, il y a eu quelques petites erreurs encore, et on va apprendre pour la suite.
Quel est le point crucial de ces erreurs? Je ne sais pas exactement encore, on va devoir regarder à la télé, avoir une vue un peu de dessus. J'avais Soren dans ma roue et il devait me dépasser, mais en fait il n'est jamais venu, Soren Kragh Andersen. Il faut qu'on voit pourquoi. Je pense qu'il s'est fait enfermer, parce que sinon il aurait été là. Donc on va s'asseoir, lui et moi, et avec les directeurs sportifs, et on va regarder le ralenti TV, et on va voir ce qu'on peut changer pour le futur. Demain, contre la montre par équipe, quelle est votre motivation de vous battre pour Ciccone demain? Moi je suis toujours motivé pour aider mes coéquipiers. Ça va être une super journée. Mais bon, les chronomètres équipes, c'est l'une des pires disciplines dans le vélo. Si tu te sens bien, c'est toi qui fais tout le travail. Et si tu te sens pas bien, juste tu passes ton temps à t'accrocher les roues et c'est super dur pour les jambes. Et comment vous avez planifié la stratégie demain? Vous avez plusieurs gros moteurs et vous devez arriver dans le final avec Ciccone. Je sais pas encore à 100% quelle va être la stratégie. Je vais vous dire mieux demain comment ça se passe quand vous me redemanderez demain matin, mais pour l'instant je peux pas trop vous dire. Pour le moment je me concentre sur le voyage en Espagne. Jasper, on a regardé le sprint sur le grand écran. Est-ce que vous pouvez nous analyser ça? Ouais, Edward était super fort, l'équipe a fait un très bon boulot. Yeah, he didn't hear me. With all the spectators, was also still far out, and then I lost a bit of speed and momentum. J'ai perdu un peu de vitesse au niveau du placement. Ouais, c'est vraiment dommage pour nous. Ben Turner était fort. C'est comme ça. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire quelque chose de différemment? Ouais. Alors, la ligne d'arrivée était un petit peu en montée. C'était un peu plus dur de passer aussi. Ouais, faut qu'on analyse. Mais de toute façon, aujourd'hui, je me sentais pas très bien. J'espère au niveau de l'ambiance de l'étape, on n'avait pas les images de l'étape. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui s'est passé dans les deux premières ascensions? Elles étaient assez dures. L'échappée s'est formée. Et ensuite, le peloton a bien roulé, pas trop fort. Et ils ont contrôlé pour le sprint. Ouais, vous avez essayé, Bruno. Vous avez essayé. C'était un super effort solitaire. Non, les équipes de sprinters, ils voulaient pas vous laisser. Ils vous craignaient aussi. Ouais, je pense qu'ils me craignaient vraiment parce que dès le départ, j'en ai mis pas mal. J'ai attaqué plusieurs fois. J'avais Mats Pedersen dans ma roue. Après Ciccone qui est venu me chercher, je sais pas, 10 fois peut-être. Donc là, c'est lui qui est venu me chercher, c'est qu'il voulait vraiment pas me laisser sortir. Pourtant, j'étais tout seul à attaquer. Et après, il y avait des groupes de 3-4 qui sortaient, il les laissait partir. Donc je lui ai dit pourquoi. Et il me dit parce que c'est comme ça. Bon voilà. Après, j'ai essayé d'attaquer un peu au milieu d'étape, vite fait. Ils ont missionné Julien Bernard à rester dans ma roue du coup. Donc je sais pas pourquoi. En plus, Burgos et moi à 85 bornes de l'arrivée, je sais pas qu'est-ce qu'on leur fait peur, mais bon. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'équipes qui sont motivées. Voilà, mais c'est comme ça. On a eu l'impression que ça ne pouvait pas vous coûter. Bruno, racontez-nous cet effort avant un contre-la-montre par équipe. Ouais, c'est pas 15, enfin j'ai dû faire quoi, 15-20 bornes échappées. Même si j'en faisais 30, c'était pas. Voilà, c'est. Si on décroche une victoire, c'est plus beau que l'effort que ça me coûte, on va dire, pour le chrono par équipe. Après, on va essayer de bien faire, de s'appliquer demain. Et on n'est pas les favoris, mais on a une belle équipe, donc on va donner le meilleur. Il y a un Français en rouge. On parle des coureurs français. Bruno, il y a un Français en rouge ce soir. David Gaudu, du coup. Ouais, ben c'est bien, hein, franchement, c'est super pour lui. Après tout ce qu'il a traversé, voilà, je le connais quand même très très bien. Je suis vraiment content pour lui. Déjà la victoire, la 3e place, la victoire, là, le maillot, c'est super. Ça sourit pas mal à la Groupama FDJ, la Vuelta. Rudy Mollard a eu le maillot 2 fois, Lenny Martinez. Bon voilà, ça continue, donc c'est bien. Victor Langelotti qui a fait un travail incroyable. Victor, félicitations. Quelle finale de Ben. Vous avez fait du gros travail pour lui. C'était un final très chaotique. On était un peu perdus dans l'équipe et Ben a fait un travail de dingue derrière pour finir. On est super heureux pour lui.
C'est un très bon gars et il mérite cette victoire. Il n'était pas vraiment choisi pour participer à cette Volta. Finalement, il est là. C'est une histoire magnifique, oui, une histoire folle. Il était au René Tour. Il a été rappelé en dernière minute et là, il gagne. Quelle histoire pour lui. C'est au-delà de ce qu'on attendait. Demain, contre la montre, on va tout donner, hein, bien sûr. En tant qu'équipe, on va donner le meilleur de nous-mêmes. On verra bien le résultat. Georges, c'était vraiment dommage de vous voir tomber encore aujourd'hui. Racontez-nous ce qui s'est passé, comment vous vous sentez? Je sais pas, je me suis retrouvé au sol. Il y avait 5 coureurs devant moi. Je sais pas ce qui se passe. Ouais, c'est une course de vélo, c'est comme ça. J'ai pas chuté depuis 2 ans et là en 2 semaines je chute 3 fois. Comment vous vous sentez? Je vous ai vu. Ouais, j'ai checké mon genou après la chute. Mon casque, je suis allé voir s'il n'était pas fissuré. On le porte pour une bonne raison, mais ça allait. Going to no, you're almost going home tonight to Girona. Ce soir, vous arrivez presque à la maison à Girone. Est-ce vous allez peut-être dormir chez vous à la maison? Non. Bien sûr, ça me traversait l'esprit, mais vous vous entraînez si fort pour ces courses. Et à moins que vous ne puissiez vraiment pas courir, vous devez rester dans la course et ne pas abandonner. Pendant tant que les gens peuvent tourner. C'est un peu frustrant parce que je me sens en forme, mais je me sens bien. Ça va peut-être être compliqué pendant 1 jour ou 2, mais je préfère ça que de regarder la course à la télé sur mon canapé. Je vais pouvoir continuer à courir, c'est le plus important.